Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, je me suis dit qu'on allait faire un petit récap de toutes les transformations de Goku. Parce que mine de rien, entre Dragon Ball et surtout Dragon Ball Super, il y en a quand même un bon paquet. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Et on commence avec la toute première transformation qu'utilise Goku dans le manga et dans l'anime, la transformation en Ozaru ou en singe géant pour les intimes. Alors cette forme, c'est vraiment la base du potentiel des Saiyans. Pour y avoir accès, il faut remplir deux conditions. Déjà, avoir une queue de singe, je précise. Et deuxièmement, il faut regarder la lune parce que les ondes brutes liées à la lune permettent la transformation. Et selon Vegeta, la transformation en Ozaru multiplie par 10 la puissance de base. A noter aussi que Broly a été capable de canaliser cette puissance en restant sous sa forme humaine. Après, l'inconvénient de cette forme, c'est que quand on n'y est pas habitué, elle fait perdre la raison. Et le Saiyan se met à attaquer tout ce qu'il y a autour, que ce soit des amis ou des ennemis. Ensuite, on a bien sûr le Kaioken, ou la technique de Kaio en français, qui va multiplier la puissance de son utilisateur. Alors oui, je sais, le Kaioken c'est pas une transformation, c'est une technique, c'est pas la peine de me spammer en commentaire, mais comme je trouve cette technique trop stylée, eh ben j'en parle. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle demande vraiment un parfait contrôle de son énergie, sinon elle va tout simplement détruire le corps de l'intérieur. Ça veut dire qu'en gros, plus on est fort et plus on arrive à contrôler son énergie, et plus on peut multiplier sa force avec le Kaioken. Par exemple, contre Vegeta, Goku pouvait utiliser le double Kaioken sans trop se mettre en danger, mais par contre, il commençait à douiller fortement à partir du Kaioken x3 et sans parler du Kaioken x4, alors que contre Freezer, il s'est battu pendant tout le début du combat en Kaioken x10 et il a même réussi à claquer une attaque en Kaioken x20 en ultime recours. Et dans DBS c'est pire, là le mec arrive carrément à combiner le Kaioken avec le Super Saiyan Blue. Et on continue avec le film La menace de Namek où Goku va affronter Slug et il va claquer une nouvelle forme, une sorte de faux Super Saiyan où Goku va avoir ses pupilles qui vont complètement disparaître pour rappeler la forme d'Ozaru et son aura va devenir jaune pour différencier du Kaioken. Dans cette forme, les cheveux de Goku ils sont entre le rouge et le noir, et bien qu'on sait pas trop quel multiplicateur de puissance il a à ce moment-là, ce serait logique de dire que ça se situe entre le Kaioken x20 et le Super Saiyan. Et on continue justement avec le Super Saiyan 1. Cette forme nécessite de subir une rage vraiment immense, de rentrer dans une colère noire pour provoquer la transformation. Et selon la légende, il ne va avoir qu'un seul Super Saiyan qui va apparaître tous les 1000 ans. Et c'est d'ailleurs par peur de cette légende du Super Saiyan que Freezer a éliminé tous les Saiyans avec la planète Vegeta. Et selon Akira Toriyama, il n'y a pas tout le monde qui peut se transformer en Super Saiyan. En fait, ça va dépendre du nombre de cellules S présents au sein de chaque individu, parce que plus on va avoir de cellules S, et plus on va se transformer facilement. Et ces cellules S, elles ont tendance à se développer dans un environnement qui est plutôt calme, donc tout l'inverse en fait de la planète Vegeta et du mode de vie habituel des Saiyans. Et ça explique pourquoi il n'y a pas eu de Super Saiyan pendant des milliers d'années avant Goku, si bien que le truc c'est devenu carrément une légende. Et ça explique aussi pourquoi Goten, Trunks, Kale, Kiabe, etc. ils vont réussir à se transformer très facilement en Super Saiyan, tout simplement parce qu'ils vivent dans un environnement qui est très calme et donc ils ont beaucoup de cellules S à disposition. A noter aussi qu'avec la colère, les cellules S vont réagir, vont se multiplier et ça va amener à la transformation en Super Saiyan. Et le Super Saiyan, ça multiplie la puissance de base par 50. En plus de ça, tu as plusieurs stades d'évolution du Super Saiyan. T'as le Super Saiyan classique, quand tu viens de débloquer la transformation, comme par exemple Goku contre Freezer. T'as le Super Saiyan deuxième phase, Daini Dankai, c'est le stade qu'a atteint Vegeta pour affronter Cell. Le troisième stade du Super Saiyan, le Super Saiyan Daisan Dankai, c'est la forme qu'a utilisé Trunks pour affronter Cell. C'est une forme qui est vraiment surpuissante, mais malheureusement elle neutralise complètement la vitesse de l'individu. Et enfin, tu as le Super Saiyan Full Power qu'ont atteint Goku et Gohan après leur passage dans la salle de l'esprit et du temps. Cette forme, elle nécessite de réussir à retrouver son calme en état de Super Saiyan, alors que le Super Saiyan à la base, c'est vraiment une transformation qui utilise la colère de son individu. Donc c'est pour ça que cette forme, elle est très dure à atteindre. Ensuite, on a le Super Saiyan 2 qui ressemble très fortement au Super Saiyan 1, mais en plus de ça, on a bien sûr les éclairs qu'on aime tant et la petite mèche rebelle trop stylée. Et bien que cette forme soit très puissante, son gros problème c'est qu'elle a tendance à changer radicalement le comportement de celui qui l'utilise. Comme on l'a vu avec Gohan qui à la base était vraiment anti-violence au possible, alors qu'après cette transfo, il a pris un malin plaisir à torturer Cell. Et dans la continuité, on a bien sûr le Super Saiyan 3 qui va multiplier la puissance de base par 400. Et le gros point faible de cette transformation, c'est qu'elle consomme énormément d'énergie et vide complètement l'utilisateur de ses forces. Par contre, comme nous l'a fait remarquer Goku,
si l'utilisateur est mort, il va avoir moins besoin d'utiliser son énergie et il va pouvoir maintenir cette forme plus longtemps. Sous cette forme, les cheveux du Saiyan poussent énormément et ses sourcils disparaissent. Ensuite, on a bien évidemment le Super Saiyan God, apparu pour la première fois dans le film Battle of God avec Beerus. En fait, pour les besoins du film, il a été demandé à Akira Toriyama une nouvelle transformation qui surpasserait toutes les autres. À la base, le concepteur du film, il avait prévu une forme qui était beaucoup plus musclée, un Goku vêtu d'une cape et une coiffure entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan 4. Mais Toriyama, il a mis son petit grain de sel et il a bien insisté sur le fait d'affiner les muscles. Cette forme, elle est vraiment à des années-lumière du Super Saiyan 3 parce qu'elle a permis à Goku de rivaliser avec Beerus, et bien que ce dernier n'était pas à fond, c'est quand même un exploit immense. Par contre, pour pouvoir se transformer en Super Saiyan God, il faut que 5 Saiyans au cœur pur convergent leur énergie vers un 6ème. Mais comme on l'a vu avec Vegeta, c'est pas forcément une obligation et on peut aussi obtenir cette forme avec l'entraînement. Et on continue avec le Super Saiyan Blue qui consiste à se transformer en Super Saiyan pendant qu'on est en Super Saiyan God. Du coup, cette forme est bien sûr plus puissante que le Super Saiyan God, mais comme le Super Saiyan 3, elle demande une masse colossale d'énergie et elle épuise très rapidement son utilisateur. C'est pour ça que plusieurs fois dans le manga et dans l'anime, Goku il a préféré rester en Super Saiyan God parce qu'en fait il jugeait que cette forme elle offrait un meilleur équilibre entre la force qui était obtenue et l'énergie déployée pour l'utiliser. Le Super Saiyan Blue possède aussi plusieurs stades. On a le Super Saiyan Blue classique qui laisse échapper beaucoup d'énergie. Dans le manga, on a le Super Saiyan Blue Full Power où Goku va réussir à canaliser toute cette énergie qui s'échappe de son corps et il va obtenir un immense power-up. Mais par contre l'inconvénient, c'est que comme le Kaioken, cette énergie va détruire le corps de l'intérieur et elle va épuiser très rapidement l'individu. Et dans l'anime, on a aussi justement le Super Saiyan Blue Kaioken où Goku va combiner le Super Saiyan Blue et le Kaioken pour multiplier encore plus sa puissance. Mais même inconvénient, le corps va subir de graves dommages et Goku ne peut pas conserver cette forme pendant très longtemps. Et enfin, bien évidemment, le Migate no Gokui ou l'Ultra Instinct en français qui permet à l'utilisateur d'esquiver toutes les attaques adverses et de faire bouger son corps de lui-même indépendamment du cerveau. Et d'ailleurs, c'est une technique qui est incroyablement difficile à réaliser, même pour les Akaishin, parce qu'une des conditions majeures pour l'utiliser, c'est de réussir à calmer son cœur en plein combat quand la tension et les émotions sont à leur comble. Cette technique, c'est la technique favorite des anges, et à un certain niveau, c'est la seule chose qui va permettre de placer un ange au-dessus d'un autre. Par exemple, Whis nous dit qu'il maîtrise mieux l'Ultra Instinct que Mirus, et qu'il le maîtrise lui-même moins bien que le Grand Prêtre. Concernant Goku, il a d'abord éveillé une semi-forme de l'Ultra Instinct contre Jiren et contre Kefla, et enfin, il a réussi à claquer l'Ultra Instinct maîtrisé contre Jiren, et là, son power-up, il a été juste monstrueux. Dans cette forme, Goku, il est trop stylé, il a les cheveux argentés, enfin un petit peu plus de muscles, donc ça fait plaisir, et petit spoil, dans le manga, Goku arrive même à pousser encore plus loin l'Ultra Instinct, et il débloque une forme où il garde ses cheveux noirs, et où il peut utiliser l'Ultra Instinct, même en étant en colère. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre transformation préférée de Goku. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.